Joe, vous me dites oui. Bah oui, mais faut considérer maintenant le biathlon comme un grand sport en France. Non, Thomas Bonavent. Oui, Je peux enlever 15 secondes à Giovanni apparemment. c'est vrai. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Du coup, je vais m'en rajouter 15. D'accord. En fait, c'est bien pensé. Le mec qui distribue les cartes, il a vachement bien pensé au truc quand même. Donc on reste à 30-30 quoi. C'est génial. Tout ça, C'est pour vachement ça. bien produit, cette émission. Bon allez, Joe. On a perdu 30 secondes. On a surtout perdu 30 secondes. Allez-y. On envoie des trucs, on peut pas s'en servir. Je pense que oui, dans la mesure où on n'est quand même pas les champions du monde ou les champions olympiques tous les ans dans différents sports. Il faut respecter ce sport qui nous a, comme Mémé l'a dit, apporté 75% des médailles. Et à mon sens, vu l'état du sport en France de manière générale, globale, ne pas considérer le biathlon comme un gros sport à l'heure actuelle, ça serait un manque de respect. Et je dis ça, je suis un peu comme Damien Degore. À la base, je prenais ce sport de haut et j'étais pas fan, mais ils sont magnifiques. Voilà, mais quand vous redescendez, tout va bien. Il n'est pas redescendu. Thomas Bonavent a répondu non. On y va, Thomas. Non, mais moi, alors, pour le coup, bon, pareil que Giovanni, je respecte énormément ce sport. Il faut le respecter par rapport à tout ce qu'ils ont fait. Mais pour qu'un sport soit un grand sport français, il y a une notion d'accessibilité pour moi qui est indispensable. Martin Fourcade l'a même dit lui-même, ça ne sera jamais un sport de masse. Pour moi, c'est un vrai sport frisson. C'est un sport qui passionne les Français par son côté spectaculaire, par son excellence aussi, parce qu'on a des vrais champions. Mais il y a quasiment autant de licenciés au Quidditch, le sport de Harry Potter, qu'au biathlon. Donc pour moi, ça ne peut pas être un grand sport français. Il n'y a pas de duel, là, en fait. 750 athlètes disputent biathlon 400 licenciés en français. Quidditch, 800 en biathlon. Alors, 750 athlètes donc Le font du Quidditch est biathlon trop fort. en compétition. Président, voilà, les JO sont terminés, moisson extraordinaire des biathlètes. Maintenant, il faut changer de logiciel et considérer le biathlon comme un grand sport. À vous de jouer, oui ou non? Giovanni a été remarquable. Mais, Le Quidditch était trop fort. Mais Thomas, son expression sport frisson correspond parfaitement à ça. C'est vrai que moi, je ne suis pas le biathlon depuis ces Jeux Olympiques. Ça fait des années que sur cette chaîne, je suis le biathlon depuis C'est grâce au Fourcade. biathlon que vous êtes payé, Claude. Et non, même pas, mais parce que c'est vrai que c'est exactement ça, ça donne des frissons. On a vu les deux relais où après le premier parcours, on a l'impression que l'équipe de France s'est terminée, il n'est même plus question qu'il y ait une médaille, finalement ils font 2 médailles d'or, grâce à Jean Monod, chez les hommes à celui qui a fait le deuxième relais qui a été éblouissant. Bien, Jacqueline. Jacqueline. Donc voilà, c'est vrai que ça donne des frissons, mais on ne peut pas dire qu'avec 700 licenciés, je pense qu'en 2030, il y aura plusieurs milliers de licenciés. C'est impossible. C'est impossible. Biathlon. Mais 700 licenciés, pourra pas. avec peu de gens qui peuvent pratiquer. Mais non, Même à la Alors, montagne, même à la montagne, on peut pas faire pardon, de biathlon. je reviens, Bernard et Régis, là c'est ça, c'est le critère numéro 1, c'est le nombre de licenciés. Non, mais Bernard et bah, moi, je pense qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on n'était pas d'accord vendredi dernier. Moi, je suis de l'avis de Thomas et je suis de l'avis de Claude. Je pense qu'il y a quand même des critères minimums à respecter pour mettre l'étiquette grand sport sur un sport, qui sont l'accessibilité, comme l'a dit Thomas, qui sont l'universalité quand même, qui sont le nombre de licenciés. Je suis désolé, c'est pas parce que tu es pourvoyeur de médailles, c'est du narcissisme. Alors oui, tu prends 25 médailles, alors c'est un beau sport parce qu'il te donne des médailles. Il faut aller un peu au-delà du narcissisme quand même. Je suis désolé, le biathlon c'est magnifique, c'est hyper visuel, c'est hyper télévisuel, les gens adorent ça, il y a un suspense total, c'est une épreuve physique C'est la incroyable. définition d'un grand sport que vous Le nous tir, dites, là. mais non, c'est super, mais ça ne coche pas les cases qui, selon moi, selon Thomas et selon Claude, répondent à la notion de grand sport. Et selon Bernard. C'est sous-entendu, est-ce que c'est un grand sport en France? Bien sûr, il y a la notion Oui, d'universalité. en France, oui. Alors, on embrasse tous Narcisse, bien entendu, mais il n'y a pas de narcissisme là-dedans. Je veux dire, quand tu vois un sport comme le biathlon, qui était un sport assez confidentiel il y a quelques années, qui aujourd'hui est diffusé en clair, qui est un petit sport qui draine sur la chaîne L'équipe des centaines et des centaines de milliers de téléspectateurs. 1 million. Des millions. Non, mais des centaines million de moyenne. milliers. Pas une fois de temps en temps, mais de façon régulière, d'année en année, tout le temps, et on passe le cap du million. Je suis désolé, si vous m'appelez ça un petit sport, ben non, pour moi, c'est devenu... Pourtant, la pratique, Non, mais je finis ma phrase. C'est devenu un grand sport. il parle Français. beaucoup mieux aux En autres France, qu'avec moi. En France, c'est un grand sport. Non, mais Bernard, 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 non, mais le problème... Silo, le poids. Juste une parenthèse, Vas-y, je vas-y. rebondis juste sur ce que tu viens de dire. Je ne voudrais pas non plus ne pas être corporate par rapport à la chaîne qui Non, mais ça m'emploie. n'a rien à voir. Mais par exemple, les fléchettes, c'est magnifique.
La chaîne diffuse les fléchettes, on fait des audiences, c'est super et tout ça. Est-ce que pour autant, c'est un grand sport, les fléchettes? Non mais Régis. Non, mais je vous pose la question. Un peu d'honnêteté. Jacques Assange, entre- Non, mais Est-ce que c'est un grand sport Je vous pose la question. A priori, tu me les parles fléchettes, ça- d'audience. non, mais Tu me c'est- parles d'audience. L'audience, ce serait un critère pour définir un grand sport? Non, mais Régis, Régis, Ah bon, bah alors, déjà la question, non, c'est moi, pas il faut un grand pratiquer sport. le sport. Non, mais déjà, juste la question, c'est pas un grand sport de manière générale, c'est un grand sport en France. A priori, les fléchettes, je suis pas très bon en omni, mais je crois pas qu'on ait encore gagné une médaille d'or en fléchettes. Donc là, la question, elle Donc vient votre aussi. critère, c'est les médailles. Mais simplement, la conjonction d'un succès populaire télévisuel et d'une réussite dans la plus belle des épreuves de sport d'hiver, et à vous entendre, puisque vous êtes tous des fans des Jeux Olympiques, perso, je n'aime pas ça, c'est ce qu'il y a de plus beau dans le sport, quand tu as une... Tu n'aimes pas quoi, les Jeux Olympiques ou... J'aime pas les Jeux Olympiques. Ah bon? De manière générale, c'est... Coming out ce soir. Mais simplement, quand ça arrive à ce niveau-là, je pense que pour ton pays, pour la France, Mais ça devient grand. Giovanni, Je c'est crois quoi? parce qu'il y a plein de sports olympiques qui ont un problème économique. Il y a le judo qui veut tenter on va dire, de prendre un petit peu de distance par rapport à 530 la 000 marque. licenciés le judo. Donc c'est un grand sport. Combien 530 000. Bah oui, mais vous êtes venu avec vos licenciés, moi je suis venu avec d'autres trucs. La Coupe du Monde de biathlon. Excusez-moi Non, mais la Coupe du Monde de biathlon permet d'avoir un feuilleton, on va dire un feuilleton quotidien, un feuilleton suivi. Ça, c'est la marque d'un sport moderne et d'un grand sport. Que ce soit le judo, c'est un très grand sport, que ce soit le patinage artistique, qui n'existe simplement que pendant les JO. Est-ce que là, le fait qu'il y ait la Coupe du Monde de biathlon, que ce soit Avec un le maillot rendez-vous, jaune. un championnat, quelque chose qui devient récurrent et qui marche et qui fonctionne, Non. bah, ça devient finalement, ça épouse les canons d'un grand Cherche sport. pas des je crois spectacles de sport qu'on pratique. Non, je crois qu'on est Que le sport soit d'accord. pratiqué au bout d'un moment. On est d'accord sur ce sport qui est incroyablement télévisuel, comme disait Régis, et qui donne les frissons et qu'on a envie de regarder. C'est vrai qu'il y a toute une année avec ce maillot jaune, le meilleur, Jean Monod d'un côté, Fourcade avant, et puis les Français maintenant. Donc ça, c'est intéressant. Mais moi, un grand sport, c'est quand même un sport où quasiment sur tous les territoires, la plupart des enfants, le matin, peuvent dire à leurs parents, moi, j'ai envie d'aller faire un peu de biathlon, quoi. Bah, alors, les sports d'hiver, ce ne sont pas des grands sports. Non, mais, Ouais. non, peut mais en faire dans les tu peux trois en faire quarts beaucoup plus parce que tu as 90% du territoire français. Il y a combien de Français qui skient en France, Claude? quelques centaines de très peu. milliers. Non, mais le Quelques problème, centaines de milliers, mais parce mais le problème, c'est que ça les vaut. pratiquants et les licenciés du ski, parce qu'il y a 10 fois plus de pratiquants que de licenciés. Et il y a un vrai problème de française pratique de ce sport. Par exemple, Non. en Norvège, qui est l'un des pas sur pays les numéro pistes 1 ou 2, du ça se monde, débat avec la France, il n'y a que 5000 licenciés. Norvégiens licenciés pour faire du biathlon. Donc ça montre quand même les limites structurelles. Mais c'est 7 fois plus qu'en France, quand même. Bien sûr, bien sûr. Mais Pour c'est un parce pays que là-bas, beaucoup plus- c'est culturel et qu'il y a quand même des limites structurelles. Oui, il y a dans des- ce sport, faut qu'on en dise. Un petit mot de Pas tous une Charles-Antoine carabine à Nora. la maison pour tirer dans Un les petit mot de Charles-Antoine Nora. Charles-Antoine qui est ce soir aux infos, mais d'habitude, chers téléspectateurs, vous le voyez, il a une grosse doudoune, il a un bonnet. Quand vous allez en Coupe du Monde de biathlon, C'est là que je est-ce que vous voyez quelque chose, on va dire, de très régional, ou vous voyez quand même quelque chose d'assez international? En fait, ce qui est complètement fou sur le biathlon, c'est que l'instance qui organise ces compétitions, l'IBU, ils ont su évoluer avec leur temps. Il n'y avait pas la télé avant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, on va créer des épreuves télévisuelles. Avant, c'était l'individuel, le format un peu roi, donc ce format long, une course contre la montre où parfois on s'ennuie. Maintenant, il y a le sprint, il y a les mass start surtout, c'est un moment complètement fou. On l'a vu avec Océane Michelon samedi. épreuve, là-bas. C'est une épreuve qui est jeune dans le sport et qui un peu anime la foule. La Les poursuite, relais, c'est pareil. les relais. Et en fait, ce qui est dingue sur ces épreuves de biathlon, quand on va en Scandinavie, il y a moins de monde que lorsqu'on va en Allemagne, où c'est un sport roi. C'est le sport roi en Allemagne. Alors, ils adorent le ski alpin, etc. Mais attention, les Allemands sont complètement fous de biathlon. Ils ont des audiences complètement dingues. Et en France, on voit un public français qui commence à s'expatrier en Norvège, alors qu'il fait moins 15. Ils sont à Östersund, là, on voit les images. Doucement, Ils sont partout. Charles-Antoine. Donc mais je oui, faisais c'est un sport plan sur Régis international. Desselin qui était comme un petit commerçant, Mais non, comme mais ça. il a froid, faut que je Arrivé- me demande C'est un témoignage d'un envoyé Arriver, la spécial. Fédération internationale de biathlon, réussir à produire et à attirer autant de monde avec aussi peu de pratiquants, ce sont des génies. Mais Voilà, c'est tout. regardons. Mais la vérité, c'est que une manière- personne ne fait de biathlon en France. Non, mais Mais Parce d'accord, que mais les 700 gens personnes, regardent c'est du personne. biathlon. Simplement. Les gens regardent, consomment. J'ai pas dit le contraire. Oui, moi, C'est j'ai pas dit le super. contraire. moi, le premier depuis Mais moi, le longtemps. premier, je regarde. Mais c'est ça qui est génial. Alors oui, peut-être l'accessibilité, c'est encore un petit peu compliqué, mais qu'est-ce qu'ils veulent, eux? C'est qu'ils soient regardés, qu'ils gagnent plus d'argent. C'est ça le principe du sport aujourd'hui. Regardez, les tribunes d'Antolst, elles sont tout le temps pleines, et là, c'était de la folie sur ces JO. C'est quand il y a des épreuves, que ce soit en Italie ou en Tols ou ailleurs,
l'épreuve de Coupe du Monde, ça draine des dizaines de milliers de personnes qui viennent de partout. C'est extraordinaire. C'est hyper festif. Et voilà. Et ça, tu me dis. Après, que c'est pas Régis, il populaire. suit quel Et ce club qui est dingue- Il suit Monaco. Ouais. Il aime pas ce qui est populaire. En fait, un grand sport, c'est un sport populaire, mais Régis, ça peut pas le toucher. Régis, c'est tout à fait normal. Si on étend, Je vais pas répondre à cette connerie. Quoi. si on autorise le port d'armes pour tout le monde, Oui, non, non pourquoi plus. pas. Ouais. Non, je suis désolé, Régis, on voulait vous coincer. Avec joie. Il y a eu un débat entre notre ami Thomas et Giovanni. Eh ben c'est Giovanni, non, le Quidditch, ça vous a pas tué, c'est vous qui gagnez. Bon, on est quand même la chaîne du biathlon. Ça aurait été quand même terrible que vous perdiez ce débat. C'est un triomphe. Hein. Ben, c'est un triomphe romain.